messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Débriefing. Nous allons parler ce soir des difficultés que rencontre le président de la Fédération camerounaise de football. Où va le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o? Depuis sa prise de fonction, les attaques personnelles prennent trop souvent le pas sur les arguments. Monsieur Eto'o, bonsoir. Bonsoir et merci de m'inviter afin de parler de la situation que vit le président de la Fédération camerounaise de football et de la destinée de notre football. Monsieur Eto'o, après l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, lors d'une émission, nous avons parlé du soft power à travers le football. Samuel Eto'o, selon vous, était une aubaine pour la Fédération camerounaise. Que s'est-il passé? Pourquoi la vision révolutionnaire de Samuel Eto'o est contestée? À cette même émission, en toute dernière partie, vous me demandiez quelques conseils à donner pour le magistère de cet illustre personnage qu'est Samuel Eto'o. Et je disais alors, il faille que les acteurs du football accompagnent la vision de Samuel Eto'o pour que son plan de développement du football camerounais soit respecté au mieux. Rendu à ce stade où vous me posez la question, il est fort dommageable de constater que les idées individualistes priment toujours sur le développement du football camerounais, parce que chacun vient cherche à engranger quelques sous que donnerait la Fédération camerounaise ou alors la continuité d'un magistère qui est déjà passé et dépassé. L'avenir de Samuel Eto'o, je pense pour ma part, de ce que je vois, de ce que j'observe, ferme et fait beaucoup de mal. Ferme les vannes et fait beaucoup de mal à certains acteurs de ce football-là qui travaillent en termes de discours télévisuel pour dire à l'ensemble des Camerounais que nous travaillons pour que ce football connaisse ses lettres de noblesse. Mais sauf qu'il y a un homme dessus de nous qui gère la fédération et est le président de cette fédération-là. Il nous met les bâtons dans les roues. Il ne nous aide pas à travailler. Il ne permet pas, il ne facilite pas notre travail, nous, acteurs de ce football-là. Et donc nous sommes un peu mis sur le banc de touche parce que ce président-là ne fait qu'à sa tête. C'est ce genre de discours que nous entendons. Mais est-ce qu'il est en disgrâce? Je pense que seul, on ne parle que des hommes qui travaillent, et donc surtout au Cameroun, où la non-activité à un poste est gage de compétence. Et donc, si le président s'active à travailler, à faire bouger les lignes, pour que son développement du football camerounais soit respecté, ne fût-ce qu'à 50%. Je pense que son activité voudrait être ramenée à la non-activité pour que les habitudes passées soient dans une continuité qui permet à ce que les gens mangent, continuent de manger, et mangent encore et toujours, pour que le footballeur lui-même misère, soit chasseur de rats, soit n'importe tout ce que vous voulez, mais ne soit pas considéré comme footballeur. Et c'est en cela que ça me pousse encore dans l'analyse de la sociologie du sport, et le regard que les citoyens camerounais ou alors les parents camerounais du football, qui a été modifié, ou alors changé cette perception-là par les actions que les acteurs du football mènent sur le terrain, les transferts mirobolants que nous donnons, à savoir que qui va toucher une somme faramineuse si en Arabie Saoudite ou dans le truc de Qatar. Vous entendrez les transferts de Ronaldo, Lionel Messi, et j'en passe. Onana, j'ai failli oublier ce prodige du football camerounais. Mais cette perception-là, quand revenu au Cameroun, revenu au local, au championnat camerounais, si un enfant s'élève
s'égare d'aller dire à son parent que je vais devenir footballeur, mais un parent sérieux, c'est une bonne gifle qu'il doit donner à cet enfant-là pour lui dire que mais ton projet, c'est quoi le projet? Tu veux devenir footballeur? Tu vois comment les footballeurs vivent ici? C'est des cordonniers, c'est des chasseurs, c'est pas une activité qui te permet de définir un projet de vie. Et donc il faut changer ton projet de vie là. Je veux pas que tu sois un footballeur, parce qu'un footballeur, c'est au Cameroun, dans la logique du championnat camerounais, c'est un homme sans avenir, c'est un perdu, c'est un raté social. Et donc cette perception-là que nous avions avant l'arrivée du président de la Fédération camerounaise de football, parce qu'au regard du salaire que ces joueurs-là avaient par le passé et qu'ils ne touchaient même pas, c'était les 25 000, les 15 000, les 30 000. Et donc l'ensemble de l'argent qui revenait à ces acteurs-là rentrait dans la poche des dirigeants, en passant par les présidents des clubs. Même le coach était un souffreteux. Les présidents des clubs, les présidents qui ont des présidents, dont l'argent circulait au niveau des présidences. Mais les acteurs sur le terrain étaient des souffreteux, ils étaient des sacrifiés. Mais je n'ai pas envie de dire que Samuel Eto'o est le Messie, loin de là, mais il donne de sa personne, de son aura et de son intelligence pour que les choses changent. Ce qu'il a vécu, il n'aimerait pas que les prochaines générations vivent cela. Et il travaille à ce que les choses changent. Mais sauf que la non-activité est gage de compétences au Cameroun. Et l'activité de Samuel Eto'o fait beaucoup de mal. Et il faille le ramener à la non-activité, c'est-à-dire au statu quo, pour que les choses aillent de mieux en mieux, pour que les Camerounais soient habités par cet esprit de non-activité-là, soient contents de la situation qui se passe au niveau de la Fédération camerounaise de football. Et donc, pour conclure, le président Samuel Eto'o est loin de la disgrâce, mais il est plutôt pécheur de son activité. Est-ce que l'on peut dire que le bilan de Samuel Eto'o est positif? Est-ce que sa difficulté n'est-elle pas de vouloir résoudre tous les soucis de la fédération durant son premier mandat? Positif, pas positif, je crois que c'est encore un discours polémique. Il n'y a qu'à observer ce qui se fait sur le terrain pour se rendre compte que Samuel Eto'o, s'il faille nommer le meilleur président que le Cameroun ait connu dans le magistère de la Fédération camerounaise de football, je crois qu'il serait classé en termes de premier, comme il aime lui-même à se classer toujours premier. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ses compétences en tant que manager, c'est la perception qu'il a réussi à changer, la perception du Camerounais qu'il a réussi à changer quand on regarde le football camerounais. C'est cette perception-là qui est, pour moi, le plus important dans son magistère. C'est cette perception que l'on a aujourd'hui. On parle du sport en termes amélioratifs. Ce n'est plus en termes péjoratifs. Quand on dit il est issu du championnat camerounais, on valorise un peu ce championnat-là. Parce qu'auparavant, on avait même honte de dire que je joue le championnat camerounais. Je joue l'élite 1, je joue l'élite 2. On avait honte de le dire. Parce que le traitement qu'on subissait là-bas n'était pas amélioratif, n'aidait pas à valoriser nos compétences ou bien alors notre savoir-faire. Et donc, le président Samuel Eto'o est venu, d'une certaine manière, modifier ou alors changer cette perception-là. Et qui change la perception, vous avez le retour des observateurs, des spectateurs, des journalistes dans les stades pour raconter, relater ce qui se fait au jour le jour au niveau de la Fédération camerounaise de football en termes d'organisation du sport. Et ma foi, je me demande comment est-ce que ces mêmes journalistes qui vivent cette réalité-là et qui ont vécu les réalités antérieures arrivent à conclure que le championnat camerounais ou alors le magistère du président de la Fédération camerounaise de football n'a connu aucune évolution ou alors nous a ramené 20 ans en arrière. J'ai lu un article d'un certain Saint-Éloi Bidung qui nous dit Eto'o déroute, un truc comme ça. Mais je me demande si on considère que le football, bien que ce soit une activité utilisée par le politique pour conforter son idéologie, mais Samuel Eto'o, je ne pense pas qu'il fait de la politique,
il est en train de construire quelque chose qui aide les Camerounais à se bâtir un idéal de vie, c'est-à-dire à faire germer une profession reconnue internationalement, mais méconnue au Cameroun, pour que quand tu vas dire à ton parent que je veux être footballeur, on considère que c'est un projet de vie et on met les moyens, comme on le fait dans les pays sérieux, j'aime pas cette expression, dans les pays occidentaux où quand l'enfant aimerait développer son activité footballistique, on l'inscrit dans un centre de formation pour qu'il travaille, mais ça n'empêche qu'il continue les études. Mais au Cameroun, quand tu vas dire à ton parent, j'aimerais apprendre le football, mais on va te dire, mon fils, mieux tu viens avec moi au champ, le football ne donne rien. Et donc cette perception elle est en train de changer et je pense que c'est en cela que le président de la Fédération camerounaise de football, au-delà de ce qui se raconte, travaille. Il n'est pas en non-activité comme on aimerait le voir. Les choix sont contestés, le sponsor One All Sport aussi contesté. Faut-il changer de sponsor ou continuer avec One All Sport qui n'a pas respecté ses engagements? Changer le sponsor, pas changer, c'est encore un discours qui ne nous mène nulle part. Il est au magistère, il connaît les réalités. Moi, j'ai quelques bribes d'informations, je ne suis pas au fait qui me permettrait de me prononcer sur le changement ou pas de ce sponsor-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est moi, est-ce que si on change de sponsor, on part d'un point A pour un point B? Est-ce qu'on va partir d'un point, je vais prendre en termes numériques, on part d'un point 1 vers un point 2. Mais est-ce que si on change de sponsor, on va se retrouver de 2 à moins 2? C'est en cela qu'on doit réfléchir. Avec le cours sportif, tout à fait. Mais maintenant, est-ce que c'est dans ce cas de figure qu'on doit se retrouver? Je pense que non. Et donc, si le président de la Fédération camerounaise de football estime qu'il faut passer de One All Sport, je vais le dire parce qu'il a tweeté là-dessus, de One All Sport à Puma, il va nous dire, il va nous laisser savoir les tenants et les aboutissants de ce contrat-là, mais il faut aussi dire que les déclarations que le président de la Fédération camerounaise de football émet dans les médias, ou bien alors que son ensemble de services de communication essaye de faire, ne doit pas jouer en sa défaveur. Parce qu'il y a un brin de sérieux qu'il faut avoir si tu veux aussi apporter un certain leadership, ou alors dans la manière de gérer les choses. Il y a un certain sérieux qu'il faut avoir. Ce n'est pas pour dire qu'il n'est pas sérieux, mais la gestion de sa communication peut poser problème à un certain niveau, dans la mesure où il y a comme un déphasage en termes de ce qu'il peut vouloir exprimer et ce qui est fait, dans la mesure où il a dit on aura un bus. Effectivement. Aujourd'hui, on se retrouve sans bus. Donc cette communication-là se retourne contre lui. Donc les annonces tapageuses en soi ne doivent pas aider à son magistère à l'heure actuelle. C'est pas qu'il bat campagne, il n'est pas en train de battre campagne. Ce sont les faits qui doivent être communiqués et non les annonces de campagne. Il est président, il n'est pas en train de vouloir être président. Et donc cette communication-là est un peu tendancieuse à mon sens. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, toutes ces déclarations qu'il a eu à faire se retournent aujourd'hui contre lui et sont des éléments pris en compte pour discréditer son magistère. Et pourtant, ce sont des éléments fallacieux qu'on peut botter d'un revers de la main sans toutefois s'efforcer de démontrer quoi que ce soit. Il faut juste, dans sa stratégie de communication, relater les faits, comme le dirait son porte-parole Ernest Obama. Il ne parle que des faits, mais sauf que dans les déclarations du président de la République, du président de la République, du président de la Fédération, on lui prête des intentions, j'ai envie de dire, du président de la Fédération camerounaise de football, il doit être mesuré dans les déclarations qu'il fait en public, parce que les Camerounais, ou alors l'ensemble des Camerounais, s'attachent aux déclarations et oublient les réalisations. Et donc, les déclarations doivent être mesurées. Pour terminer, Samuel Eto'o, résilient, doit-il briguer un second mandat au vu du travail accompli jusqu'ici, quand on sait que la FECAFOOT avait modifié la durée du mandat de 4 ans à 7 ans, renouvelable qu'une seule fois, mais rappelé à l'ordre par la FIFA?
Oh, oui, tout à fait. Et c'est une autre polémique. C'est une autre polémique qui a émergé, comme quoi un de ses collaborateurs, le 4e vice-président, Ndjala Kwan, disait que le collège n'avait pas connaissance de cette modification-là, tout un brouhaha autour de cette modification-là qui est estimée aujourd'hui comme un passage en force. Mais quand le président de la Fédération camerounaise de football déclarait cette information-là, personne, c'était bouche cousue, moutus cousu, comme si on était dans une dictature. C'est peut-être le message qu'on veut nous faire passer, ou alors ils étaient dans la sauce. Moi, aujourd'hui, qu'on a mis un peu trop de piment, ils se sentent un peu picotés, donc ils essayent de sortir de la sauce pour montrer au public que le cuisinier ne sait pas cuisiner. Il met beaucoup de piment, c'est un peu bon. Et donc, s'ils sont rappelés à l'ordre, ils se conforment, est-ce qu'il sera à nouveau candidat? Je pense que si on fait un vote populaire, il n'a même pas besoin des élections. Il est gagnant, il est vainqueur. Mais sauf que c'est un collège de rageux qui doit voter aux prochaines élections. Et on est à 2 ans déjà. Et les élections, si on veut les gagner, normalement, ça se prépare dès maintenant. Est-ce qu'il a déjà ça en tête de préparer les prochaines élections, les prochaines échéances? Je pense que s'il ne les a pas, il doit logiquement les avoir à l'heure actuelle parce que le peuple va le pousser à continuer. Et connaissant Samuel Eto'o, il est de ces dirigeants-là qui répondent à l'appel du peuple. Et donc, il doit se préparer à ce que le peuple vienne à ses pieds pour lui dire « S'il te plaît, papa, continue la mission que le Seigneur t'a donnée. » Parce que nous, en termes de leaders politiques ou en termes de leaders, de dirigeants, de quelques organisations que ce soit, on estime que c'est Dieu qui a donné. Et donc, on va lui dire « Ta mission divine n'est pas terminée, papa, il te continue seulement. » Mais sauf que ce sont les présidents des clubs qui valident les élections. Et donc, vous avez l'association des clubs amateurs. Ils sont sortis pour déclarer que le président Samuel Eto'o doit démissionner, comme quoi on a entendu Justement, cette affaire de bro, des vidéos, des audios qui parlent de bro et qu'est-ce qui se passe voilà. En communication. Est-ce que la voix d'Eto'o est reconnue dans ça? Mais c'est vrai, je suis expert en communication, mais je ne suis pas expert en détection des audios, que c'est la voix de tel, c'est pas la voix de tel. Il y a des compétents consacrés pour ce domaine-là et je pense qu'ils doivent faire leur travail. Si on a eu à porter plainte pour distorsion vocale, je ne sais pas moi de quoi, mais c'est la malice camerounaise, l'intelligence du mal. On est d'emblée dans l'intelligence du mal, toujours faire mal. Je ne sais pas pour dire que la vidéo ou l'audio est faux ou vrai, mais sortir une telle vidéo, vous avez une telle icône, vous sortez un tel audio pour discréditer votre propre championnat. Vous ne savez pas les répercussions que ça a sur l'ensemble des générations, pas de génération, mais ces jeunes qui jouent au football au Cameroun. Vous avez la venue de quelques sponsors, vous allez les faire fuir. Pourquoi? Parce qu'on va estimer que votre président est un tripatouilleur, est un magouilleur, est un voleur, est un tout ce que vous voulez, comme vous l'avez présenté. Mais après, vous allez vous dire, la Fédération camerounaise de football, depuis le magistère de Samuel Eto'o, n'a pas ramené les sponsors. Mais comment est-ce qu'il va faire pour ramener les sponsors si l'image de la Fédération qu'il dirige est ternie par sa propre image et qui est ternie par les Camerounais? Faudrait-il conclure que le linge sale doit se laver en famille au sein de la Fédération? Oui, mais est-ce que ça va se laver en famille? Vous avez le tribunal ou la justice au Cameroun, c'est d'abord médiatique. C'est d'abord médiatique. Et quand on t'a bien fait un bon bashing au niveau médiatique, c'est toi maintenant qui te retournes au niveau de la justice pour être conforté dans tes droits. De dire que par exemple, non, c'est comme on me reproche là, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais maintenant, est-ce que le président de la Fédération camerounaise de football doit tenir compte des agissements de certains Camerounais? Je pense que non, il doit continuer dans sa lancée
parce que je pense qu'il est sur la bonne voie, parce qu'il évangélise. On l'appelle la Fédération camerounaise située à Tinga, l'église de Tinga, et je pense qu'il évangélise déjà beaucoup, parce qu'il a converti un détracteur de première heure, un certain Idrissou Mohamedou, un de ses coéquipiers, qui aujourd'hui estime que Samuel Eto'o fait du bon travail. Et s'il y a des convertis, est-ce qu'il faille s'arrêter en si bon chemin de propagation de bonnes nouvelles? Je pense que non, il faille continuer pour que l'ensemble des Camerounais, ceux qui suivent au jour le jour cette activité footballistique et ce management au niveau de la Fédération camerounaise de football, se sentent plutôt égayés, confortés à ce que le football camerounais connaisse de nouveau un certain tapage médiatique, mais en termes amélioratifs, pas comme ce qui se passe maintenant. On espère que les Camerounais, les Camerounaises, les amoureux du football camerounais donneront des arguments constructifs pour que la Fédération camerounaise de football puisse aller de l'avant sous la direction de son président Samuel Eto'o. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro.